Tu veux que je te parle sérieux ou pas? Parce que moi, je suis un gars, je sais ce qu'il pense. Là, je vais être honnête avec toi. Il en a rien. Tu vois là, carrément, bloque-le. Ou non, bloque-le. Parle même pas avec lui. Genre là, il a même pas un peu pour projet de te marier, hein. La tête que là, il se fout de ta gueule. Il en a rien, il en a rien à faire. Que toi, t'es là, tu souris derrière ce message, t'embobines un peu ses paroles, t'y crois, t'es là, il est en train de te baratiner. Il s'en cogne. Mais moi, je te dis la vérité. Après, tu fais comme tu veux. Moi, je t'ai prévenu. T'as eu? Là, moi, tu m'as dit de dire ce que je pensais. Je t'ai dit ce que je pensais. Je suis un gars, je sais. Je sais. Une meuf, t'es là, tu veux la marier. Tu lui parles que la nuit. Mais toi aussi, wesh. Réveille-toi. Que tu vas lui donner ce qu'il veut, il va se tailler. Il va se tailler. Lui, il veut juste son, tu vois, il veut juste son coup. Il veut juste son coup. Il veut juste te pouchou, ma gueule, frère. Il veut juste son plan. C'est tout ce qu'il veut. Ah, t'es son coup, genre. Non. Non, franchement, tu vas revenir. Tu vas me dire. Tu vas me raconter. Moi, je t'ai prévenu, hein. J'ai fait mon travail de pote, je t'ai prévenu. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Je sais pas si c'est une chance, mais je trouve que c'est une chance d'avoir des amis assez crus. Et comme d'hab, je vous attends sur Snapchat, mes stars. Bisous. Moi, ce qui me dégoûterait le plus chez mon mec, c'est que, genre, on part en vacances, et par exemple là en Thaïlande, et qu'il a une petite moto. Genre, il loue une petite moto et pas une grosse moto. Tu vois, c'est quoi ça? Tu vois, c'est quoi ça? Oui, c'est dégueulasse. Dégoûte. Genre, comment toi, humain comme ça, imposant, t'es là, t'es dans une petite moto comme ça. C'est minimum XADV ou T-Max. Ouais, Ça je suis me d'accord, je suis dégoûte grave d'accord. vraiment. Moi, ce qui me dégoûte, je peux vomir maintenant de suite, un mec qui a une story privée. Non mais t'es dégueulasse, pourquoi la Snapchat déjà? Mais pourquoi elle a une story privée? Pourquoi tu fais ça? T'es dégueulasse. Moi, ce qui me dégoûte, c'est un mec qui me parle de son ex. Genre... Ouais, j'ai parlé avec elle. Ouais. Ah, une meuf avec qui il a parlé? Ouais, oh là là. Je vais vomir. Moi, j'en sais, je me porte quoi. Voilà, ça me dégoûte, un mec qui me parle de meuf et tout, c'est dégueulasse. Je peux pas. Moi, ce qui me dégoûte, ce serait mon mec qui dépose le torse, mais pas les poils, les repousses des poils. Ah, t'es dégueulasse. Non, ça me dégoûte. T'es dégueulasse, je peux vomir. t'es dégueulasse. Non, ça me dégoûte. Ah, c'est dégueulasse. Ce qui me dégoûte, je peux vomir maintenant là, comme tout ça. Un mec qui a un début de calvitie et qui la cache avec du gel et tu vois 3 poils comme ça. Ah, ça me dégoûte. S'il te plaît, minimum, rase-toi la tête, vraiment. Moi, en plus, je trouve que c'est trop beau un chauve. Non, mais un mec je préfère les chauves, genre, je peux pas. Ce qui me dégoûte et que je peux vomir comme ça, un mec comme ça, il vient de parler, il sent la clope. Oh là là, il pue, putain. Ce qui me dégoûte, vous avez trouvé ça trop bizarre. Mais un mec côté passager. Oh là là, merci. Merci de le dire, bordel. Oh là là, ça me... Ou un mec assis au milieu derrière. Ce qui me dégoûte, c'est les mecs qui s'habillent fashion. Genre des mecs qui mettent des couleurs. Oui, non. Tu vois, genre qui met des trucs fashion, des baggy et tout. Oh, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Habille-toi comme un homme, je sais pas moi. Vous savez, c'est quoi ma plus grande peur sur cette terre? Me marier, avoir un enfant avec un mec, et tu te rends compte qu'au final, tu l'aimes pas. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Tu fais toute ta vie avec un mec, t'as des enfants avec, tu te maries avec lui, tu fondes ta vie avec, autour de lui, et au final, tu te rends compte que tu l'aimes pas. Au fil du temps, il commence à te saouler, alors tu peux plus te le voir et tout. Alors que t'as construit toute ta vie autour de lui. Je crois que c'est l'une de mes plus grandes peurs sur Terre, et je pense que c'est pour ça que je suis aussi exigeante. Genre, ça y est, moi, je baisse plus mes critères. Hein. Je baisse plus mes critères. Il faut que la personne en face, elle corresponde absolument à ce que je veux. Quitte à être célibataire pendant hyper longtemps, c'est pas grave. Au moins, je sais que plus tard, je vais l'aimer pour de vrai. Que je vais jamais regretter d'avoir été avec lui. Qu'il a les mêmes valeurs que moi, les mêmes principes, etc. Et c'est trop important, les filles. Vraiment. C'est fini. Quitte à être archi exigeante. On a qu'à être archi exigeante, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Après, c'est pas une honte d'être maman célibataire. Enfin, y a pas de souci. Mais en tout cas, je veux pas que ça m'arrive. Personnellement, j'ai pas envie. J'ai envie de rester avec l'homme avec qui je suis mariée toute ma vie. Et je pense que c'est notre rêve à toutes en soi. Bref, baissons jamais nos critères. Non mais les gars, je viens d'apprendre qu'il y a des meufs qui utilisent leur Insta, genre comme si moi, il y a des nanas qui venaient me voir en mode ouais j'ai des doutes sur mon mec, qui étaient en mode genre ouais envoie leur un message pour voir s'ils répondent. Mais c'est trop sympa, wesh. Genre moi aussi je me propose à faire ça pour les go si vous avez des doutes. Genre vraiment dans l'absolu, si j'ai toujours pensé qu'on devrait faire une appli où on peut noter les mecs en mode genre gros charreau, m'a trompé 6 fois et tout comme ça, bah on se les recommande un peu genre TripAdvisor des mecs. Bah, du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un DM si vous voulez qu'on le fasse et même si on devrait lancer une appli pour devenir grave riche tout ensemble. Les filles, tout ce qu'un mec il te dit qu'il aime pas, c'est ça qu'il aime en fait. Quand un mec il va dire ouais moi j'aime pas les filles avec des longs ongles, j'aime pas les filles qui mettent du vernis flashy tout ça, bah en fait c'est ça qu'il aime.
Oui, moi, j'aime pas les filles qui sont maquillées en full face, les filles qui mettent trop de maquillage et tout sur leur visage. Je préfère les filles naturelles. Bon, en fait, c'est les filles maquillées en full face qu'il aime. Oui, moi, je préfère les filles qui sont habillées de manière couverte. J'aime pas les filles qui portent des décolletés, des mini-jupes, des trucs moulants. En fait, c'est les filles qui portent des décolletés, mini-jupes, trucs moulants qu'il aime. Oui, moi, je préfère les filles qui se respectent et tout, qui sont pudiques, tout ça. J'aime pas les chouins. C'est les chouins qu'il aime. Tout ce qu'un homme, il te dit qu'il aime pas, dis-toi que c'est ça qu'il aime, c'est ça qu'il adore. On va parler français un peu. On va parler français. Vous voyez les mecs qui trompent toutes les meufs avec qui ils ont été en couple. Et ben les filles, faut que je vous avoue un truc. Ils sont gays, tout simplement. Ce sont des homos refoulés. Je m'explique. Le mec, il a couché avec tout le monde, il trouve aucune stabilité, il a trompé toutes ses meufs, il parle mal de toutes les filles. Ouais, elle, je te raconte même pas ce qu'on a fait, c'est une elle fait ça se voit, elle en veut. Tous les trucs comme ça, c'est des homos refoulés. Du coup, leur ego, les pousse à tromper toutes les meufs, à coucher avec toutes les meufs pour s'assurer que c'est bien des hommes virils, parce que pour eux, être gay n'est pas viril. Sauf que une fois qu'il est en couple avec une meuf qui est parfaite, ça lui convient pas. Ça lui convient pas puisqu'il veut un homme. Du coup, il vous trompe. Juste pour reproduire tout le temps les mêmes schémas parce qu'ils n'arrivent pas à se satisfaire de vous. Parce que eux, ce qu'ils veulent, vous ne l'avez pas. Ah ouais, moi j'aime pas du tout les meufs avec des seins. Les petits seins, c'est 1000 fois plus beau. Une meuf, dès qu'elle a de la poitrine, ça me dégoûte. C'est les bonnes questions en fait. Donc sincèrement les filles, s'il vous plaît, arrêtez de vous remettre en question quand ça arrive. Après, je ne fais pas de généralité. Des fois, c'est juste que les mecs, ils sont mal éduqués ou que... Je ne sais pas. Mais... franchement, 99% du temps, quand le mec a tous ses critères, c'est un homo refoulé. Voilà. C'est tout pour moi, j'ai dit ma vérité. Bonne soirée. Tous les red flags chez les mecs. Déjà les shiteux, tous ceux qui fument du shit, ceux qui regardent la story de Nasdaq et de HMI House. Alors que Nasdaq c'est tellement problématique. Ceux qui payent pas au premier date, les hommes qui disent Tana à tout va, les hommes qui restent trop sur TikTok et qui comparent les filles entre elles à la place d'aller au chantier. Et aussi ceux qui aiment trop les ragots, tout ça. Les chippies quoi. Ceux qui disent l'école ça sert à rien, je vais devenir riche sans l'école. La plupart du temps ils vont juste à la mission locale, ils font rien de leur vie donc bon. Les hommes qui ont trop la rage contre leur ex, ça c'est trop anguille sous roche, ça se voit ils cachent un truc de fou. Ceux qui disent la Saint-Valentin c'est une fête commerciale, ça sert à rien d'offrir je sais pas quoi. C'est juste des clochards et qui en ont rien à foutre de vous. Les pires c'est ceux qui pensent qu'on les michto. Ma pote elle avait capté un mec il y a quelques temps et il lui a dit ouais t'es une michto et tout parce qu'il lui a payé une gaufre, il lui a répété ça pendant 1 an alors que la gaufre elle coûtait 4 €. Ils veulent pas comprendre qu'ils sont pas la cible des michetonneux. Si on veut michto, on va michto des gros trucs, pas une gaufre. Les garçons impolis envers les profs à l'école alors que les profs ont rien fait. Ceux qui vont en boîte et qui boivent de l'alcool à tout va, mais qui interdisent leurs meufs de faire pareil. Et ceux qui veulent que leurs femmes se préservent alors que eux non. Ça je pense que c'est le pire truc, c'est vraiment le foutage de gueule à l'état pur. Les hommes qui foutent rien à la maison et qui laissent leurs femmes tout faire. Les hommes qui préfèrent avoir un fils qu'une fille aussi. Eux faut qu'on en parle, ils savent très bien pourquoi. Venez pas attraper ma veste mais les gamers. Moi je vois pas la différence entre les shiteux et les gamers. Pour moi c'est deux addictions différentes mais quasi similaires. Ils sont trop pressés de jouer à la play ou de fumer du shit, genre ils sont accros quoi. Les mecs trop nuls à l'école. Minimum bac plus 10. Aujourd'hui les red flags ou alors les choses qui font que je ne peux pas parler à un mec en particulier. Moi déjà je pourrais pas parler à un mec plus jeune que moi, ça c'est vraiment un truc impensable. Bah ouais, logique. J'aurais l'impression que c'est mon fils, frère j'y arrive pas. Alors si vous pensez qu'avec une autre personne avec laquelle je dois avoir une relation entre guillemets plus petit que moi, c'est pas possible. Ok. Ensuite, un homme vulgaire, un homme qui parle à base de ta gueule, ta race, ta grand-mère, wesh, je peux pas, je vous jure que je peux pas, c'est vraiment un truc qui... Ça vraiment, je peux pas, ça c'est la pire chose, vraiment c'est le pire red flag. Je déteste parler comme ça, avant je parlais comme ça, oh c'était horrible, fallait me voir, hein. Avant fallait vraiment me gifler. Ensuite, moi je peux pas parler à un homme qui n'est pas ambitieux, vraiment, moi j'adore les personnes ambitieuses, j'adore les personnes qui visent haut, j'adore les personnes qui vraiment ont un but dans la vie, donc moi je peux pas parler à un homme qui n'est pas ambitieux, qui sait pas ce qu'il veut dans la vie, qui n'a pas d'objectif. Ensuite, moi je peux pas parler à un mec qui va en soirée, qui va en boîte de nuit, parce que moi personnellement je n'y vais pas, là je pars du principe que, ouais là j'ai mélangé la langue de Molière, mais bref, moi-même je n'y vais pas, donc je pars du principe que mon mec n'a pas le droit de y aller. Vraiment ça c'est un truc, c'est pas possible, tu fais pas ça, non. Tu restes chez toi le vendredi soir et le samedi et le dimanche, d'accord? Si tu veux, on va au resto. Si tu veux, on va voir la Tour Eiffel. Si tu veux, on va sur un bateau sur la Seine. Mais de là, partir en soirée, boîte, parce que tes potes, ils vont pas du tout. Genre vraiment, non. Mec qui fait en dessous de 1m85. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que moi, je fais 1m72. Et en fait, le problème, c'est que quand vu que je mets H24 des talons, je peux pas. C'est-à-dire qu'il faut que mon mec me dépasse un peu de taille. Après, ça, c'est des critères physiques. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun demande ce qu'il veut. Moi, en tout cas, je veux pas un mètre d'en dessous.
Enfin, après 1m83, je pense que ça passe. Mais vu que je mets tout le temps des talons, il faut voir les talons que je mets. Je peux pas en mode parler à un mec qui m'arrive là, genre on se regarde comme ça. Non, j'aime pas. Ok. Moi aussi, je peux pas parler à un mec qui n'est pas entrepreneur. C'est-à-dire que moi, j'aime bien être surprise. J'aime bien qu'on me dise, ouais, demain, prépare-toi. Je sais pas, moi, on va une journée à la mer, on va au resto, on va ceci, on va cela. Ça, j'aime trop. Mais par contre, un mec qui prévoit jamais quelque chose, qui est toujours là en mode, on vivra au jour le jour, je peux pas. Je vous jure, je déteste ça parce que moi, j'aime trop être surprise. J'aime trop les surprises, j'aime trop ça. Je demande pas de cadeaux, je demande pas de bijoux, je demande pas de sac. Je demande juste d'être impressionnée. Tu m'emmènes faire une balade, tu m'emmènes voir une colline, tu m'emmènes voir un coucher de soleil. Vous avez compris, c'est vraiment des petits trucs basiques. Bref, je vais résumer le reste. A few moments later. Moi, j'aime pas un mec qui n'est pas patient. J'aime pas un mec qui crie beaucoup. Je déteste. Parce que moi-même, je crie. Alors, si on crie tous les deux, ça va faire Maëva et Greg. C'est pas possible. Bah, en vrai, voilà. Je dirais un homme drôle aussi. Un homme drôle, c'est important. Enfin, un homme qui n'est pas drôle, pour moi, c'est dead. J'ai oublié le concept de ma vidéo tellement je suis en retard. Donc, moi, je fais de gros bisous. Prenez soin de vous, mes belles. Gros smack sur vous. Eh, vous, c'est quoi votre red flag? Genre, vous red flag, vous dites quand vous voyez ça chez un homme, c'est mort. J'étais en train de débattre avec les gens de ma story privée, je disais un peu ce que je pensais, etc. Et du coup, bah, j'ai envie de débattre avec d'autres personnes. Parce que, bref, les gens de ma story privée, ils ont un QI pas très développé. Moi, franchement, je vais vous dire, peut-être que je suis folle, mais je vais vous dire c'est quoi mes red flags. Genre, ces hommes, je peux pas, genre. Bien évidemment, c'est dans l'apparence. Là, on parle de l'apparence, donc physique. On parle pas de tout ce qui est psychologique, ça, je peux faire une liste extrêmement longue et en fait, j'ai un petit peu la flemme. Moi, je vais pas vous mentir, hein. Je vous jure. Je suis une personne qui observe énormément les mains. Voilà, je suis une personne qui observe énormément les mains. Moi, je suis désolée. T'es un beau garçon, t'es bien soigné, tu t'habilles bien, tu mets pas de crème sur tes mains ou sur tes coudes. Pour moi, c'est trop éliminatoire, genre. J'ai déjà snob des mecs parce que c'était ça, genre. Après, c'est quelque chose qui se répare. Mais je te dis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mets de la crème, chef. Et tu me dis, oui, mais je... Non, je suis désolée, j'arrive pas. Pourtant, je suis pas une meuf qui... C'est un truc de merde, hein, mais je vous jure que c'est trop important. Moi, je suis une personne qui regarde énormément les mains. Genre, moi, pour moi, la main idéale, c'est les mains coupées au cuticule, bien soignées, mains bien hydratées, avec des veines. Genre, pour moi, ça peut changer la donne. Tu peux être moche et avoir ça, je te jure que je peux te calculer. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. Genre, pour moi, les mains, c'est trop important. Genre, si t'as pas de belles mains, je suis désolée, mais... Pourtant, j'ai essayé, je vous jure. J'ai déjà supprimé un mec qui se rongeait les ongles. Ronger les ongles, c'est trop une dinguerie de faire ça. C'est des trucs de collège, ouais. Mec, tu peux pas faire ça, genre. Te ronger les ongles, t'es beau, t'as des beaux yeux, t'as des belles lèvres, t'as une belle coupe, tu t'habilles bien, tu ronges tes ongles. Ah non, jusqu'à 1 minute 45 de vidéo en parlant des mains. S'il vous plaît, les mecs, prenez soin de vos mains. Allez chez une nails artiste, là. Elle vous fait votre manucure tous les mois. Ça, c'est comme nous, on fait. Voilà. Et aussi, les mecs qui disent... Mon bébé, mon amour, ma vie, l'oxygène. Alors qu'on n'est pas en couple, ça c'est... Mais ça me dégoûte, je supprime. Voilà. Je supprime pas, hein. On s'entend quand je dis que je supprime. Mais je peux pas. Je peux pas. Ça m'insupporte, ça me dégoûte, je peux pas. Peut-être que je suis folle, hein. Peut-être c'est pour ça que je suis jamais été en couple de ma vie. Mais pour moi, c'est trop important, genre. Ça change l'image de la personne. Donc voilà.